Maintenant, intéressons-nous au concept de minimum. Alors, comme pour le maximum, nous allons partir d'un exemple pour illustrer le concept. On va regarder l'ensemble E suivant qui contient les nombres 18, 5, 25 et 3. Et posons-nous la question suivante, y a-t-il dans cet ensemble un élément qui soit plus petit que tous les autres éléments? Alors quand on regarde bien, on se rend compte que le nombre 3 est dans l'ensemble, et que d'autre part, il est plus petit que les autres éléments, puisqu'il est plus petit que 25, que 5 et que 18. Eh bien, ce nombre 3, nous l'appellerons un minimum de l'ensemble E, et nous noterons min de E est égal à 3. Comme pour un maximum, donnons la définition qui a été retenue pour définir un minimum. Si on se donne E un ensemble de nombres réels et M un réel, alors nous dirons que M est un minimum de l'ensemble grand E si il vérifie les deux conditions suivantes. Tout d'abord, M doit être dans cet ensemble. Et puis deuxième condition, M doit être plus petit que tous les autres éléments qui se trouvent dans cet ensemble. Alors dans le jargon mathématique, cette deuxième condition s'énonce comme M est un minorant de l'ensemble grand E, ou bien on dit aussi que M minore l'ensemble grand E. Et pour désigner ce minimum, on utilise la notation M est égal à min de E. Comme pour le maximum, il est possible de démontrer avec cette définition que s'il y a un minimum, celui-ci est unique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y en avoir plusieurs. Par conséquent, au lieu de dire que M est un minimum de E, nous dirons que M est le minimum de E. Maintenant, nous allons voir deux exemples de recherche de minimum. Alors, si vous avez compris comment cela fonctionne avec le maximum, normalement, vous devriez être capable de rechercher le minimum d'un ensemble. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à rechercher ce minimum, à produire une rédaction qui mette en évidence qu'il s'agit bien de ce minimum, et puis à vérifier ce que vous avez fait avec la correction des deux exemples qui vont suivre. Examinons l'exemple suivant. Nous avons l'ensemble grand F qui contient les nombres -8, -1, 15, 20 et -10. Et posons-nous la question suivante, y a-t-il dans cet ensemble un élément qui soit plus petit que tous les autres? On se rend compte que -10 est plus petit que tous les autres, puisque -10 est plus petit que 20, 15, -1 et -8.
et que moins 10 est dans l'ensemble. Donc moins 10, ce sera le minimum de l'ensemble grand F. Alors on va rédiger ça. Moins 10 appartient à l'ensemble grand F, et moins 10 est plus petit que tous les autres éléments de grand F. Donc, eh bien, le minimum de grand F, c'est égal à moins 10. Considérons ce nouvel exemple avec ici G qui vaut l'intervalle 0,2. Alors comme tout à l'heure, je vous propose de le tracer. Donc c'est un segment qui a cette forme-là, et vous avez tous les réels qui se trouvent entre 0 et 2. Et posons-nous la question suivante, y a-t-il dans cet ensemble un élément qui soit plus petit que tous les autres? Eh bien on se rend compte ici que 0 est dans l'ensemble, et que 0 est plus petit que tous les autres réels qui se trouvent dans cet ensemble. Donc en fait 0 c'est le minimum de l'ensemble grand G. Alors on va rédiger ça. 0 appartient à G, et 0 est plus petit que tous les autres éléments de grand G. Donc, eh bien, le minimum de grand G, c'est 0.